Ai-je vraiment besoin de présenter Super Mario Bros 3? Non. Mais connaissez-vous le speedrun No One Warp de ce jeu? Eh bien, si vous ne connaissez pas, vous êtes sur la bonne vidéo. On va analyser le speedrun fait en 10 minutes et 41 secondes et 0,83 millisecondes, pour être précis. Et ce record du monde est détenu par Couteau 1K. On ne juge pas, chacun choisit ses pseudos. Et en même temps, il possède aussi, ce petit coquin, le record du monde sur le 80%. On en parlera un jour, mais un exemple. Bref, on y va pour cette analyse. Donc c'est parti, le timer commence quand il appuie sur un joueur. Alors oui, on peut jouer à deux, même si à l'époque, bon, il fallait deux manettes. Hein. Les manettes coûtaient cher. Et alors, ce qui est bien dans ce No One Warp, c'est que il va pas non plus abuser des énormes glitches, même si c'est très beau à voir, hein, le glitch dont un jour je vous parlerai, bien entendu. Comme je vous ai montré une image précédente, bon, il va manipuler un peu la mémoire du jeu, mais là, on va pas faire ça. On va aller chercher des flûtes. Alors, dans ce jeu, il y a énormément d'endroits cachés un peu. Par exemple, si on reste tant de temps sur un bloc, eh bien, Mario va trouver un passage secret et débloquer des flûtes. Ces flûtes, à quoi servent-elles? Eh bien, on en parlera au moment venu. En attendant, il a déjà fait 2 niveaux en 50 secondes. Hein. Est-ce que vous y arrivez, vous? Bon, je pense que ceux-là sont simples. C'est ce niveau qui va nous intéresser car ici, il y a une flûte et on va en avoir besoin. Surtout, alors, la tenue Tanuki, c'est super important pour voler. Toujours courir, et donc vous voyez cette barre bleue en bas, avec cette flèche qui avance petit à petit, et si on a assez de puissance, on vole. Et ça, ce vol, c'est super important, surtout quand on est dans un speedrun, et même en général, hein, si on veut esquiver les ennemis. Là, il a récupéré la première flûte, qui était cachée. Il va en chercher une autre. On va en avoir besoin de deux. Parce que les développeurs, ils n'ont pas pensé à une chose, ce qui est plutôt bizarre d'ailleurs, mais bon, pas grave. Donc il va monter tout en haut de ce mini premier boss, et il récupère cette deuxième flûte. Il y en a beaucoup. Hein. Surtout dans le premier monde, et dans le deuxième je crois qu'il y en a aussi. Et ça y est. Donc il va appuyer sur sa flûte, et il va arriver donc dans la première proposition qui est niveau 2, 3, 5, 2, 3, 4, ensuite 5, 6, 7. Mais dans ce menu-là, il va réutiliser la flûte. Et les développeurs, je pense pas qu'ils aient pensé à ça. Et du coup, en réutilisant cette flûte, eh ben on apparaît au dernier monde. Et ça nous arrange bien. Alors certes, c'est un grand avancement pour ce speedrun. Hein. On est en warp, on n'est pas en no glitch non plus, donc faut pas abuser, ni en 100%. Mais bon, ce système de flûte dans le menu, je considère ça comme un oubli de développeur et non comme un bug. Vraiment, je trouve que c'est pas volontaire de leur part. Surtout, à l'époque, on n'avait pas de sauvegarde. Hein. Donc ce jeu, bah, pour le finir, déjà les flûtes, on savait pas où elles étaient cachées parce que il fallait trouver les magazines qui nous disaient où c'était et encore, même eux savaient pas trop. Alors il est bien mieux de jouer avec un clavier pour plus de précision et d'optimisation. C'est plus fluide hein, que des touches ou surtout les touches de NES en plus, c'était quand même des boutons, hein, il fallait appuyer dessus. Hein. C'était pas des clics. Et ça c'est un niveau donc qui est un peu lent pour un speedrunner parce que c'est un niveau qui avance tout seul. Donc hormis esquiver les boules et les ennemis, il n'a pas grand chose à faire. Donc ça c'est vraiment un niveau de la frustration pour un speedrunner. On déteste ça, nous on veut aller à la fin le plus rapidement. Mais bon, mais là, elle n'a pas le choix. Les niveaux splittés, c'est comme ça que ça se passe. Et puis on attend. Hein. Donc là, il n'y a aucune réelle optimisation, puisqu'en plus, il sait déjà à peu près où se trouvent les ennemis, où c'est que ça va apparaître. C'est vraiment comme une partition de musique, ces niveaux. Tous les éléments sont vraiment précis. À chaque timing, ça va sortir de ce moment-là. Hormis les boules, parce que bon, bah, les boules, elles peuvent tirer aussi quand Mario va passer devant. Donc là, il a tué ce mini-boss. Il récupère bon, bah, la fin du niveau, tout simplement. Le speedrun se termine en 10 minutes, donc vous vous doutez bien que c'est ici que les 10 minutes se jouent. Surtout. Encore un niveau exceptionnellement long, puisqu'on ne peut pas aller à la fin comme on veut.
Là, il a switché avec les boules de feu. Alors, j'imagine que c'est par sécurité et aussi, sûrement pour faire des dégâts contre un boss. Et bon, bah là, il faut qu'il fasse attention à l'eau, ou de la boue, je ne sais pas. Faut pas trop demander aux couleurs de la NES, hein. Sachant que les jeux Mario, c'est quand même des jeux exceptionnels sur la NES, hein. La fluidité qu'il y avait à cette époque, si on ne l'avait pas, moi je suis désolé, hein, je préférais ça qu'avoir Star Wars NES. Faudra que je vous en parle un jour de Star Wars NES. Vraiment, c'est bizarre. Bref, là, il se moque de nous, hein, parce que là, il aurait pu mourir. Mais il a fait un bug. Et vous avez vu, il a couru dans les airs. En gros, il a gratté un pixel en hauteur de la plateforme. Et ce dernier pixel, bon, il a réussi à mettre un pied dessus. Et ça a marché dans les airs. C'est des bugs qui sont assez exploités dans le premier monde, dans le premier donjon pour... En fait, dans plein de jeux d'ailleurs Mario sur la NES, hein, vous voyez le NI% de Mario Bros 1, et bien justement, ça se fait avec ces petits pixels de hauteur où on peut marcher dessus, et ça marche aussi là-dessus. Donc j'avais bien raison, il a utilisé le power-up de feu, donc la fleur de feu, pour détruire ce boss en spammant la touche B. Alors là, il a couru, je ne sais même pas si, par exemple, le fait de... Quand il y a une pente glissante, si on appuie sur bas, le Mario va glisser. Et enfin, il va se mettre sur ses fesses et il va glisser. Est-ce que ça aurait été plus rapide de faire ça? Je ne pense pas, puisqu'il ne l'a pas fait. Mais c'est des questions qu'on se pose tous, non? Et donc, ce monde 8, c'est que des niveaux comme ça, hein. Vraiment que des niveaux où il faut attendre. C'est ignoble. Oh là là, pour lui, ça doit être traumatisant. Mais en même temps, ça lui permet bon, de faire un petit peu le spectacle, on va dire, en essayant de nous offrir des moments comme il nous a montré avant, un peu glitché, même si c'était inutile pour la run. En tout cas, bon, dès qu'il y a un bord qui va apparaître de la plateforme, il va y aller, hein. De toute façon, il sait à quel moment ça va apparaître. Surtout que c'est un speedrunner qui s'entraîne. Donc, vis-à-vis de son timer en bas, il sait. Il sait que par rapport à ses retards ou ses avances, il sait à quel moment en plus ça va apparaître. Hop, il a tué encore un autre boss. Il peut avancer vers la fin. Enfin. On est bientôt à la fin. Pas encore, mais il y a encore quelques niveaux. Alors là, je ne sais pas pourquoi ils avaient mis cette obscurité autour de la map. Parce que c'est quand même assez visible, hein, sur la NES, c'est une carte, quoi. Je veux dire, on peut aller à droite, à gauche, en bas et en haut. Alors, ce niveau, enfin un niveau où on peut courir. Et ça va être bien. Alors, il va sauter à des moments précis, puisque il va sauter. Ce qui compte, c'est pas d'esquiver l'ennemi quand il va sauter, c'est d'esquiver l'ennemi quand il va retomber. Et c'est pour ça qu'il va sauter à des moments précis où il sait qu'il n'y aura aucun ennemi. Et donc il a terminé le niveau en moins de 10 secondes. Hein. Et ça, donc c'est encore des niveaux comme ça, donc ça c'est un pur plaisir pour nous. Donc il va tirer des boules à des endroits précis, ça c'est pour tuer les plantes piranha. Les plantes piranha. Et il y a ce soleil qui est mon pire cauchemar. Ce soleil qu'on rencontre la première fois dans le monde 2 du désert. Ce soleil m'a traumatisé quand j'étais petit, quand j'avais 6 ans, quoi. Peut-être un peu plus moins. Mais en tout cas, ce soleil, sachant qu'il n'y avait pas de sauvegarde, il m'a causé beaucoup de morts. Je ne lui pardonnerai jamais. Heureusement qu'il n'y avait pas une lune, hein, parce que là, j'en ai marre des lunes. Hein. Alors, ça c'est des niveaux labyrinthiques, hein, une horreur quand on découvre ça pour la première fois, parce que vraiment, entre les boules, les trompes, les pics, le vide, vraiment là, c'est un concentré, c'est vraiment un Mario Maker, c'est ça? Oui. Attends, j'y ai jamais joué Mario Maker, mais c'est un niveau de Jean Enzo Mario Maker de ça. Tu vas mourir. Et on sent que du coup que c'est un peu la fin. Alors, il y a beaucoup de tuyaux dans ces derniers mondes, c'est un peu relou ça. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et encore un niveau où on doit attendre. Et je me rappelle très bien de ce niveau. Je l'avais terminé avec un ami, on était adolescents, je crois. On en a chié. On avait fait ça en 2 joueurs. Il n'y avait pas encore cette méthode de flûte, on n'avait pas de connaissances en glitch sur ce jeu, et même de base, je pense. Tout ce que je savais faire, moi, c'était dupliquer des bouteilles sur une Waker et Ocarina of Time. Et donc, bon, bah là, hormis avancer, donc il reste appuyé sur sa touche, hein, vous voyez. Et en même temps, il spamme la touche B pour faire des boules de feu.
Et bon, ce qui nous intéresse, c'est d'esquiver, malgré le fait que même si on perd notre power up, bon, ça sera un peu pénalisant pour la fin. Mais bon, il va pas se faire toucher, hein, c'est un speedrun, il est pas bête. Mais hormis esquiver les boules et attendre, et les bombes, bah, c'est tout, hein, c'est des niveaux vraiment... en tout cas, Bowser, à l'époque, il avait beaucoup de chars d'assaut, hein. Il avait financé dans les chars. C'est ce qu'on avait entendu dire. Et pour ça qu'ils ont appelé un plombier, d'ailleurs. Voilà. Okay. Là, il a encore tué ses mini-boss. Hein. On va dire c'est c'est l'ancienne clique à Bowser. Maintenant, bon, c'est les anciens Jiggy, je crois que ça s'appelle comme ça. Et voilà. Enfin, ce dernier boss. Ce dernier niveau. Alors là, il a une étoile. Et l'étoile nous donne des propriétés très bizarres. Et là, il a fait un glitch. Donc, comme je vous parlais, c'est ce dernier pixel. Il faut savoir, donc c'est fait par bloc. Le visu est fait par bloc. Donc, les textures, donc le sol, tout ça. Et c'est des lignes. Et le dernier pixel de cette ligne nous permet de marcher dessus. On va marcher à l'intérieur de ce pixel. Et ça va nous permettre d'out of bound. Et là, il a tué Bowser, donc cet out of bound lui a emmené à la fin directement, au lieu de taper toute la carte, tout le niveau, tout le level. Et là, donc, il a pulvérisé Bowser, c'était vraiment pas sa préoccupation. Sa préoccupation principale, c'était de réussir ce glitch. Et là, il est content, on l'entend. Ça va faire un petit moment que le record du monde n'a pas été battu, ça va faire plus d'un an. Mais en même temps, il y a beaucoup de speedrunners et ça fait des années que ce jeu est speedrun. Surtout le 1%, mais le No Home Warp est très intéressant vis-à-vis de ce glitch de pixels, j'adore ça. Je vous parlerai du 1% en longueur dans une vidéo non commentary, mais plutôt explication de ce bug en profondeur, comment ça fonctionne. J'espère que vous avez aimé ce commentaire. Mettez un petit like, abonnez-vous, c'est toujours gratuit. Allez voir Couteau 1K, dites-lui coucou de ma part. Vous retrouverez comme d'habitude tout dans la description, toutes les sources, c'est important. Des gros bisous à vous. Ciao!